Pendant sa méditation, une femme a découvert quelque chose d'étrange. Les yeux fermés, elle a eu l'impression que d'innombrables mains s'approchaient d'elle et lui déchiraient le corps. Marie a ressenti un malaise. En baissant les yeux, elle a réalisé qu'il ne s'agissait que d'une fourmi. Elle l'a chassée sans y prêter attention. Marie a remarqué qu'il y avait beaucoup de fourmis sur le sol de la pièce. Elle a suivi leur trajectoire pour voir où elles allaient. Toutes les fourmis grimpaient vers un trou dans le mur. Marie s'est approchée du trou pour regarder à l'intérieur. L'intérieur était si sombre qu'elle ne pouvait rien voir. Soudain, le cuir chevelu de Marie a commencé à la démanger de manière inhabituelle. Plus tard, Marie est allée dans l'entrepôt pour chercher de vieux objets. Soudain, elle a entendu des bruits de pas inquiétants derrière elle. Marie a remarqué que toutes les lumières du couloir étaient allumées. Les bruits de pas se sont alors transformés en pleurs déchirants de femmes. Quelqu'un n'était-il en danger dans l'entrepôt? Marie s'est précipitée pour voir ce qui se passait. Elle a réalisé que les pleurs provenaient de l'entrepôt de droite. Marie a demandé si quelqu'un avait besoin d'aide. Soudain, elle a découvert qu'il n'y avait pas de filles en pleurs dans l'entrepôt. Il n'y avait que d'innombrables fourmis qui grouillaient. Marie avait du mal à comprendre d'où venaient les fourmis. Dans le miroir, une silhouette noire est soudainement apparue et a enlacé Marie. Heureusement, ce n'était que le responsable de l'entrepôt. Après cet incident, Marie est enfin devenue prudente. De retour chez elle, elle a réparé le trou. Marie a scellé le trou avec du ciment et du plâtre. Mais les jours suivants, des choses étranges se sont produites fréquemment. Au travail, Marie avait pris l'habitude de se gratter. Lorsqu'elle et son petit ami s'apprêtaient à dormir, elle ne pouvait s'empêcher de se gratter le cuir chevelu. Progressivement, la situation s'est aggravée. Marie a même commencé à essayer de se gratter le cuir chevelu avec une planche à poncer. Elle ne pouvait presque pas contrôler son comportement. Malheureusement, la sensation de démangeaison n'a pas été soulagée. Au milieu de la nuit, une fourmi est entrée dans la narine de Marie. Marie, qui dormait sur le canapé, a soudainement senti quelque chose d'anormal. La fourmi qui était entrée dans sa narine l'a fait tousser sans arrêt. C'était comme si elle était sur le point de suffoquer. Tout de suite après, Marie a vomi d'innombrables fourmis. Les membres de Marie semblaient déjà être contrôlés par les fourmis. Au matin, tout semblait n'avoir été qu'un rêve.